Bonjour, ici Véronique Martin, professeure de yoga en ligne sur mon site internet veroyoga.ca et c'est mon studio virtuel. Donc, dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, le thème d'aujourd'hui, ça va être les flexions avant. Les flexions avant, donc je vais faire une démonstration pour vraiment vous montrer à quoi servent les flexions avant. Beaucoup de gens pensent que les flexions avant servent à étirer le bas du dos et pensent que les gens, en s'étirant le bas du dos de cette façon-là, que ça va leur faire du bien pour leurs problèmes de dos. Mais malheureusement, je dois vous dire ici que les flexions avant ne servent pas à étirer le bas du dos. Et non. Et par contre, si des fois le bas du dos est déjà en mauvaise posture et qu'on veut étirer notre dos avec des flexions avant, et si des fois on ne le fait pas nécessairement de la bonne façon, ça peut même mettre notre bas de dos à risque. Donc, je vais vous montrer comment les faire comme il faut. Je vais vous expliquer les flexions avant. Ça sert à étirer quel muscle en particulier, quelle partie du corps, et surtout, je vais préciser pourquoi ça aide quand même le bas du dos de faire des flexions avant. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles derrière tout ça. Et puis, pour la démonstration d'aujourd'hui, si vous voulez pratiquer ça avec moi, vous allez avoir besoin d'une chaise et possiblement d'un tapis de yoga antidérapant que vous pouvez placer sous la chaise pour plus de sécurité. Ça peut empêcher la chaise de glisser sur le plancher, donc tout dépendant du plancher que vous avez à la maison. Et puis, si jamais vous n'avez pas de tapis, c'est pas très grave. On ne met pas beaucoup de pression sur la chaise, donc ça ne devrait pas nécessairement glisser très facilement non plus. Mais tout dépendant, comme je disais, de des pattes de votre chaise et du plancher que vous avez à la maison. Donc, on se retrouve après le générique. Rebonjour. Alors, vous avez votre chaise, vous avez votre tapis au besoin, vous êtes prêts? Moi aussi. On va pouvoir commencer. Donc, les flexions avant. Pour les flexions avant, comme je disais, ça ne sert pas à étirer le bas du dos. Comment faire une bonne flexion avant? Donc, vous pouvez pratiquer avec moi en vous plaçant debout face à votre chaise. Première étape, bien placer nos pieds. Très important. Il faut avoir les pieds parallèles et la largeur des hanches. Donc, si vous avez tendance à vous tenir les pieds comme j'appelle souvent en canard, où les talons sont plus près l'un de l'autre que les orteils de chaque pied, ça c'est à éviter. Parce que se tenir comme ça comprime la région lombaire. Donc, je vous parle en ce moment, j'ai les pieds en canard et il me semble que ça me fait déjà mal au dos. Donc, si vous avez l'habitude de vous tenir les pieds comme ça, je dis en canard, mais des fois aussi je fais référence à Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, dans ses films muets, il marchait tout le temps les pieds comme ça. Donc ça, c'est pas bon pour le bas du dos, c'est pas bon pour les hanches ni pour les genoux. Donc, si vous avez tendance à marcher comme ça et à vous tenir debout comme ça, vous pouvez améliorer la santé du bas de votre corps, du bas du dos en descendant, juste en pensant un peu plus souvent à ramener vos pieds parallèles quand vous marchez et quand vous vous tenez debout. Donc déjà, ça va aider. Donc pour les flexions avant, super important, les pieds sont parallèles toujours. Donc on se place devant la chaise, les pieds sont parallèles et la largeur des hanches. Alors, on va se pencher vers l'avant, on va aller placer les mains sur la chaise. Puis si vous êtes plus flexible, on pourra descendre un petit peu plus bas, mais respectez vos limites ici, c'est très important. Puis si ça tire très fort derrière les genoux, vous pourrez garder les genoux pliés un peu, ne barrez pas vos genoux. Donc, vous pouvez placer les mains sur vos hanches de chaque côté. Et pour faire une bonne flexion avant, il ne faut pas plier dans le ventre. Donc, si je plie dans le ventre ici, j'arrondis mon dos. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plier dans les aines. Donc, pas dans le ventre, mais dans les aines. Comme ça, quand on plie dans les aines, on bascule notre bassin, puis notre coccyx va monter vers le plafond. Donc, on va garder le mieux possible à ce moment-là la petite lordose naturelle dans le bas de notre dos. Donc, vous pouvez placer les mains sur vos hanches de chaque côté. On inspire. Puis en expirant, descendez vers l'avant et pliez dans vos aines.
Laissez monter votre coccyx vers le plafond. Continuez de plier dans les aines. Vous pouvez placer les mains sur la chaise. Et comme je disais tout à l'heure, gardez les genoux un peu fléchis si c'est dur pour l'arrière des genoux. 3 respirations. Et si vous êtes plus flexible, vous pouvez descendre un peu plus bas, mais toujours en pliant dans les aines. Encore une fois, on laisse monter le coccyx et les os des fesses vers le plafond, puis on peut placer les mains sur les jambes, relâcher la tête. Si vous n'êtes pas assez flexible pour descendre jusque-là, gardez les mains sur la chaise. 4 respirations. Et pour remonter tranquillement, on va expirer puis ramener les mains sur les hanches, plier les genoux un peu plus et inspirez, poussez dans vos jambes pour remonter jusqu'en haut. Faites-le toujours en inspirant pour revenir. Alors, c'était l'exemple de faire une bonne flexion avant en position debout. Donc, maintenant, on va parler de la position assise, puis comment on peut essayer d'améliorer tout ça. Donc, en position assise, souvent dans les cours de yoga ou les cours de stretching avec exercice au sol, les gens sont assis sur leur tapis avec les jambes allongées en avant comme ça ici. Puis, malheureusement, quand on s'assoit au sol, souvent ce qui arrive, c'est que notre bassin est basculé vers l'arrière, puis le bas du dos est arrondi, donc il a perdu sa lordose. Donc, on est déjà installé comme ça ici. Et là, après ça, par exemple, on demande aux gens, le professeur peut demander aux gens de se pencher vers l'avant et plus la personne a les muscles en arrière des cuisses qui sont raides et le bassin basculé vers l'arrière, plus elle va descendre en arrondissant son dos, en montant les épaules, en poussant la tête en avant, donc comme ça ici. Et ça, malheureusement, ça peut mettre le bas du dos à risque de blessure ou bien de empirer la condition difficile du dos si le dos a déjà des problèmes. Donc, et malheureusement, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de redresser son bassin assis au sol. Ça prend quand même une bonne mobilité du bassin, mais si les muscles en arrière des cuisses sont tendus, cette mobilité-là ne pourra pas arriver. Okay? Donc, une solution à ça, c'est souvent de remonter le bassin. Donc, on peut prendre par exemple un outil en yoga avec lequel j'aime beaucoup travailler, qui est un bloc en mousse, et on s'assoit sur le bloc, comme ça on remonte le bassin de peut-être 7 ou 10 cm, tout dépendant de l'épaisseur du bloc. Et puis, à ce moment-là, le bassin est plus près de sa position neutre, donc le bas du dos a plus de chances de retrouver sa petite lordose naturelle et on peut, après ça, espérer descendre un petit peu plus, mais toujours en pliant dans les aines. Donc, comme on a vu tantôt, en position debout, on pliait dans les aines pour descendre. Il faut être capable de faire la même chose ici. Mais une personne qui a le bassin très basculé vers l'arrière puis le bas du dos très rond sera probablement pas plus capable de plier dans les aines. Assise au sol. Et c'est là que la chaise peut venir nous aider. Donc, on va se relever. Et donc, je prends ma chaise, je vais la placer derrière moi. Puis, on va venir s'asseoir dessus, plus précisément les os des fesses sur le bord du siège. Donc, on ne s'assoit pas dans le fond de la chaise. Puis, on va faire des étirements pour l'arrière des jambes en position assise comme ça, une jambe à la fois. Puis après, on va faire les 2 jambes en même temps. Et puis, vous allez voir que là, comme on est assis sur la chaise, notre bassin est beaucoup plus haut. Alors, c'est beaucoup plus facile d'avoir le bassin droit et d'être capable de retrouver notre petite lordose naturelle dans le bas du dos et éventuellement d'être capable de plier dans les aines. Voilà. Donc, on va allonger la jambe droite devant ici comme ça. On vient s'appuyer sur l'arrière du talon droit. Et retroussez votre pied et vos orteils vers votre hanche. Donc déjà, ça va étirer un petit peu derrière notre jambe. On peut placer les 2 mains sur le bord du siège, puis on inspire. Poussez avec vos mains sur le siège pour aider encore plus à redresser votre bassin.
puis à retrouver votre petite lordose lombaire. Après ça, on expire. On plie dans les aines, pas dans le ventre, et on descend. Et aussi garder les épaules loin des oreilles. 7 respirations. Inspirez pour remonter. Expirez, vous pouvez replier votre jambe droite. L'autre jambe, donc on allonge la jambe gauche, on vient sur l'arrière du talon encore et retroussez vos orteils vers votre hanche. Et on fait la même chose. Donc on inspire, vous pouvez pousser avec vos mains sur le siège et allonger la colonne, ça aide à redresser notre bassin. Puis en expirant, on plie dans les aines, on descend. Et encore une fois, gardez les épaules loin des oreilles. 7 respirations. Et à la prochaine inspiration, vous pouvez remonter. Puis on va essayer les 2 jambes en même temps. Alors si vous trouvez ça plus difficile, les 2 jambes en même temps, ne vous en faites pas, c'est normal. C'est souvent plus facile de faire un côté à la fois. Donc, on peut placer les gros orteils ensemble et puis laisser à peu près 3 cm entre vos 2 talons. Vos 2 pieds sont retroussés. Puis encore une fois, ici, on va inspirer, pousser avec les mains sur le siège et allonger la colonne. Expirez, pliez dans les aines et non dans votre ventre pour descendre. Si c'est un peu plus intense derrière vos jambes, c'est signe qu'on a plié de la bonne façon. Et ne poussez pas votre tête en avant ici, ça va juste contribuer à arrondir le haut du dos, puis de mettre la pression sur la nuque. 7 respirations. On détend la mâchoire, puis gardez les muscles en avant des cuisses qui travaillent. Encore 3 respirations. Et à la prochaine inspiration, vous pouvez remonter le tronc. Expirez, on va plier les genoux. Et voilà. Donc, donc maintenant, je vais vous expliquer. Donc, on a compris, je pense qu'on a vu avec les 3 démonstrations qu'on a faites, comment bien faire les flexions avant. Il faut plier dans les aines et non pas plier dans le ventre, parce qu'on ne veut pas arrondir notre dos davantage si jamais le dos est a déjà perdu beaucoup de sa lordose. Mais si on n'étire pas le dos avec les flexions avant, comment ça va aider quand même? Eh bien, la réponse, c'est la suivante. En étirant les muscles en arrière des cuisses qui sont attachés aux os des hanches, donc on va détendre ces muscles-là et ça va aider à relâcher le bas du dos. Donc, en détendant les muscles en arrière des cuisses, ils vont arrêter de mettre la pression sur le bas du dos. Parce que qu'est-ce qui arrive quand les muscles en arrière des cuisses sont tendus chez une personne? Donc, c'est vraiment cette partie-là ici, les ischios. Et si les ischios sont trop tendus, ils sont attachés aux os des hanches, donc ils vont tirer sur le bassin et basculer le bassin vers l'avant comme ça ici. Okay? Et comme le bassin est basculé vers l'avant, le coccyx est plus rentré, le bas du dos perd sa lordose. Et si pendant votre vie au travail, vous êtes ou vous avez été assis et assise à une chaise de bureau 35 à 40 heures par semaine, il y a des bonnes chances que vous ayez toujours été assis avec le coccyx rentré, le bas du dos qui s'arrondit. Et donc, ça aussi, ça crée de la tension beaucoup sur les ischios, les muscles en arrière des cuisses. Donc, si les muscles en arrière des cuisses sont tendus et on les étire en faisant les flexions avant de la bonne façon, on va les relâcher,
Puis là, le bassin va pouvoir retrouver une position un peu plus neutre et arrêter de basculer vers l'avant pour rentrer le coccyx. Puis là, à ce moment-là, ça va relâcher la pression sur le bas du dos qui va pouvoir être un petit peu plus libre au lieu de subir les conséquences des ischios qui sont trop tendus. Donc, voilà comment les flexions avant, faites de la bonne façon en pliant dans les aines et non dans l'estomac, vont quand même aider pour la santé du bas du dos, même si on n'étire pas le bas du dos dans une flexion avant qui est faite comme il faut. Donc, voilà. Alors, c'était ma petite démonstration sur la bonne façon de faire des flexions avant. Donc, en résumé final, une bonne flexion avant se fait en pliant dans les aines et non au niveau du ventre pour aller étirer les muscles en arrière des cuisses. Si on a les genoux, si c'est très dur pour l'arrière des genoux, on ne barre pas les genoux, on garde les genoux un peu fléchis. Surtout si pour une personne qui fait de l'hyperextension derrière les genoux, c'est important de ne pas barrer les genoux. Et puis, voilà l'essentiel pour les flexions avant, comment bien les faire et aussi parce que bien les faire, ça va aider pour notre bas du dos. Parce que nos muscles, c'est une chaîne action-réaction. C'est vraiment une chaîne musculaire. C'est pour ça que ça s'appelle une chaîne, parce que les muscles s'influencent les uns les autres. Et quand il y en a un qui est trop tendu, il va propager sa tension sur d'autres articulations et d'autres muscles, d'autres parties du corps. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile pour faire des flexions avant de la bonne façon, étirer les muscles en arrière de vos cuisses, protéger votre dos dans ces positions-là parce que c'est super important. Puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement, à activer la cloche aussi pour recevoir une notification quand je vais sortir une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et puis aussi, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de me laisser un pouce en l'air, c'est très important pour que YouTube sache que ma vidéo est aimée, que les gens la voient, que les gens l'aiment et qu'ils la montrent encore à plus de personnes. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et d'avoir participé avec moi pour cette démonstration. Namasté. À la prochaine!